Juliette Binoche incarne l'essence même du cinéma d'auteur. Actrice française parmi les plus respectées au monde, elle a su allier exigence artistique et sensibilité universelle. De ses débuts sur les planches à ses rôles marquants à l'international, son parcours est une quête incessante de vérité et d'émotion. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de celle qui a conquis les plus grands festivals et les cœurs du public. Enfance et formation, une passion transmise née le 9 mars 1964 à Paris, Juliette Binoche grandit dans une famille d'artistes. Son père, mime, metteur en scène et sculpteur, et sa mère, comédienne, lui transmettent très tôt le goût de l'expression artistique. Dès l'âge de 13 ans, elle prend des cours de théâtre avec sa mère, puis s'installe à Paris où, parallèlement à sa scolarité, elle s'adonne à ses deux passions, la peinture et le théâtre. Elle monte le roi Semeur dans son lycée et s'inscrit à 17 ans au conservatoire du 10e arrondissement, avant de poursuivre sa formation auprès de Vera Grog. Les premiers rôles, de l'innocence à la révélation. Juliette Binoche débute sa carrière cinématographique en 1983 avec Liberty Belle de Pascal Canet. Elle enchaîne ensuite avec Je vous salue Marie de Jean-Luc Godard et La vie de famille de Jacques Doillon. Mais c'est en 1985, avec le film Rendez-vous d'André Téchiné, qu'elle se fait véritablement remarquer. Elle y incarne une actrice en devenir, un rôle qui lui vaut une reconnaissance immédiate et le début d'une carrière prometteuse. Une carrière internationale, de l'art à la reconnaissance. Les années 1990 marquent un tournant dans la carrière de Juliette Binoche. En 1993, elle obtient le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Trois couleurs, bleu de Krzysztof-Kieślowski. L'année suivante, elle remporte l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son interprétation dans Le patient anglais d'Anthony Minghella, devenant ainsi la deuxième française à recevoir cette distinction après Simone Signoret. Ses succès internationaux ne l'éloignent pas du cinéma français. Elle tourne avec des réalisateurs tels que Patrice Lecomte, Michael Haneke, et Abbas Kiarostami, confirmant sa volonté de diversifier ses rôles et ses collaborations. Une artiste complète, au-delà du cinéma. Juliette Binoche ne se limite pas au cinéma. En 2008, elle s'associe au chorégraphe Akram Khan pour créer Ni, un duo de danse contemporaine qui fait le tour du monde. Elle est également peintre et écrivain. Son livre Portrait in Eyes, publié en 2012, rassemble ses dessins et ses textes, offrant un aperçu de son univers artistique personnel. Engagement et vie privée, une femme de valeur en dehors de sa carrière, Juliette Binoche est une femme engagée. Elle est marraine de 5 orphelins au Cambodge et s'investit dans des causes humanitaires. Elle a également pris position pour la défense des droits des femmes dans l'industrie du cinéma, soutenant le mouvement Dies Metto. Côté vie privée, elle a partagé la vie de Léos Carax, réalisateur de Mauvais sang, avec qui elle a entretenu une relation de 1986 à 1991. Elle a également été en couple avec André Allais, Benoît Magimel, et Santiago Amigorena. Elle est mère de 2 enfants, Raphaël, né en 1993, et Anna, née en 1999. Distinctions et reconnaissances. Tout au long de sa carrière, Juliette Binoche a accumulé les distinctions. Elle a reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 2010 pour Copie conforme. En 2019, elle est honorée par les European Film Awards pour l'ensemble de sa carrière. Elle a également été présidente du jury de la Berlinale en 2019. Une actrice toujours active dans les années 2020, Juliette Binoche continue d'enchaîner les projets. Elle apparaît dans la série The Staircase et le film Ouistreham d'Emmanuel Carrère. En 2023, elle est à l'affiche de La Passion de Dodin Bouffant, un film qui représente la France aux Oscars 2024. La même année, elle est élue présidente de l'Académie européenne du cinéma. Conclusion, l'art de l'authenticité. Juliette Binoche incarne l'essence même du cinéma d'auteur, une actrice qui privilégie la qualité à la quantité, l'émotion à l'apparence. Sa carrière, riche et variée, témoigne d'une quête constante de sens et de vérité. Toujours en activité, elle continue d'inspirer les générations actuelles et futures, prouvant que l'art n'a pas d'âge.